Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs du Gravier. Recevez les salutations de la manne fraîche. Que Dieu vous bénisse abondamment. En ce jour du samedi 16 septembre 2023, nous sommes ici à Songo Gravier pour un réveil sur la dîme. Le samedi dernier, nous y étions et nous avons parlé du sujet de la dîme en disant que tous les chrétiens qui payent la dîme en argent sont tous dans l'erreur. Aujourd'hui, on va encore aller plus loin en vous disant que tous ceux qui payent la dîme, que ce soit en argent, que ce soit en nature, ils sont tous dans l'erreur. Tous les hommes de Dieu qui perçoivent la dîme sur les fidèles sont aussi dans l'erreur. Aujourd'hui là, dans l'église de Jésus-Christ, il n'est pas question de dîme. Et je défie tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les hommes de Dieu de me montrer une seule écriture. J'ai dit une seule écriture dans la Bible où un chrétien a payé la dîme. Une seule écriture où un apôtre a pris la dîme sur un chrétien. S'il me montre une écriture, je ne prêche plus. Et ils ne vont pas trouver l'écriture parce que ça n'existe pas. Parce que la dîme ne se paye pas dans l'église de Jésus-Christ. Les gens pratiquent la loi de la dîme, mais ils ne savent même pas où ils se trouvent. Ils ne savent pas. C'est dans quel sacerdoce ils exercent. Aujourd'hui, on est dans quel sacerdoce? On exerce où? Dans quelle sacrificature? Dans quel ordre? Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Est-ce que dans l'église de Jésus-Christ, la loi de la dîme est en vigueur? Non, monsieur. Dans l'église de Jésus-Christ, la loi de la dîme n'est plus en vigueur. Donc tous ceux qui prêchent en criant payez vos dîmes, payez vos dîmes, payez vos dîmes, ils n'ont pas été envoyés par Jésus-Christ. Amen. Soyez-en sûrs. Si tu vois un homme de Dieu aujourd'hui qui te dit paye ta dîme, sinon Dieu va te frapper, paye ta dîme, paye ta dîme, sois-en sûr, il parle par l'esprit de Satan. Amen. Il parle par le diable. Amen. Parce que Jésus-Christ aujourd'hui ne peut pas demander à un fidèle de payer la dîme. Parce que dans son église, il n'est pas question de dîme. Et je suis là, je suis aussi en direct. Donc on me voit dans tout le monde entier actuellement. Sur la toile, s'il y a un pasteur, il peut engager. Et on va lui montrer qu'il ne connaît rien de Dieu. Voici des pasteurs. Ils se disent pasteurs et ils prennent la dîme. Je donne la Kétouba à ce missionnaire du ministère Zobel à Gotio. Paraît-il qu'il y a beaucoup de Kétoubaïs ici. Mais on ne les voit pas. On a un Songo Gravier. Sortez. Vous ne pouvez pas sortir. Ici le maître lui-même n'a pas osé sortir. Ce n'est pas vous les fidèles qui allez sortir. Je donne la Kétouba, c'est un faussaire. Et je parle encore de lui aujourd'hui, c'est un faussaire. Parce qu'il perçoit la dîme sur ses fidèles. Il perçoit la dîme sur les chrétiens qu'il enseigne. Or, la dîme n'est plus en vigueur aujourd'hui. Amen. J'ai dit, la dîme n'est plus en vigueur aujourd'hui. Amen. Vous tous qui payez la dîme, vous êtes dans l'erreur. Amen. Il ne faut plus jamais donner ta dîme
à quelqu'un. Ne donne plus ta dîme à un homme de Dieu. Amen. Ce sont des voleurs. Amen. C'est des voleurs vraiment. C'est des voleurs. La dîme n'est plus en vigueur. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne parle plus de dîme. Amen. Et je suis là, j'attends les contestataires. J'attends ceux qui vont venir croiser le fer avec moi. Mais déjà, je vous dis qu'il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Il n'y a pas garçon à Songo. Il n'y a pas garçon en Côte d'Ivoire pour la manne fraîche. Il n'y a pas garçon dans le monde entier pour la manne fraîche. Car on détient la vérité. Et on sait où on a mis les pieds. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, là, où sommes-nous? On est espoux. Et quand il y a parlé du nom, mais dans la Bible, Dieu a dit dans Malachie 3:10, Malachie 3:10, est-ce que c'est dans l'église de Jésus-Christ? Amen. Est-ce que Malachie 3:10 c'est l'église de Jésus-Christ? Amen. Malachie 3:10 c'est pas l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'a jamais été question de dîme. Jamais. Amen. Je dis bien jamais. Et je défie les chrétiens de venir ici pour défendre leur doctrine. Que Dieu soit béni. On va lire l'écriture dans Ephésiens 2, verset 2. Pour voir où est-ce qu'on est aujourd'hui. On est où? Dans quel ordre, dans quelle sacerdoce? Pour qu'on soit situé. Lecture frère. Ephésiens 2, verset 20. Si vous avez trouvé le lecteur, lisez. Lecture. Ephésiens 2. Oui. Verset 20. Oui. Vous avez été édifiés. On a été édifiés. Sur le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres. Et des prophètes. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Étant la pierre angulaire. Étant la pierre angulaire. On a été édifiés sur quel fondement? Sur le fondement des apôtres. Amen. On n'a pas été édifiés sur le fondement de la loi de Moïse. Jamais. Amen. On n'a pas été édifiés sur le fondement des prophètes de l'ancienne alliance. Non, monsieur. Amen. Mais des prophètes de Jésus-Christ. Des prophètes de la nouvelle alliance. C'est sur le fondement qu'on a été édifiés. Et ceux-là, ces apôtres, ils n'ont jamais parlé de la dîme. Amen. Je dis, depuis que l'église est née, il n'a jamais été question de dîme. Jamais. Mais aujourd'hui, on les voit tous. Ils prêchent la dîme. Ils perçoivent la dîme. Et quand les gens me disent non, je dis à Tchétchouva, lui prêche la parole de Dieu. Tchétchouva, lui, c'est la parole de la Bible. Quelle parole? C'est écrit dans la Bible qu'un chrétien ne peut pas dîme. Lui prend la dîme sur les gens. C'est un voleur. Je donne à Tchétchouva, c'est un brigand. Ainsi que tous les autres pasteurs qui prennent la dîme. Vous êtes tous des brigands. D'autres même osent prendre la dîme sur les fidèles à la source. Amen. C'est-à-dire quand Adolphe fait le virement, il prend en même temps. Ça c'est du brigandage. C'est du brigandage. La dîme n'est plus en vigueur. C'est la manne fraîche. Amen. Ce que tu entends ce matin, ça s'appelle la manne fraîche. Amen. Et il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Il n'y a pas l'homme pour nous. Amen. Je dis, il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Amen. Car c'est Dieu lui-même qui a envoyé la manne fraîche. Amen. Et la manne fraîche, il y a Dieu dedans. Amen. Il y a Dieu dedans. Amen. Et nous sommes là pour délivrer du joug de ces faux prophètes, Amen. De ces faux pasteurs qui vous effraient. Non, paie ta dîme, sinon Dieu va te maudire. Paie ta dîme, sinon Dieu va te frapper. Dieu ne va pas frapper quelqu'un ici. Dieu est un menteur. C'est toi-même, tu vas te frapper. Amen. Parce que tu voles les gens. On me dit non, aujourd'hui, si on ne paie pas la dîme, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a telle chose à faire pour le pasteur, telle chose à faire dans le nom de Dieu. Dieu dit on ne paye pas la dîme, un point très. Pourquoi tu veux rendre service à Dieu en dehors de sa volonté? Pourquoi? Dieu dit on ne paye pas la dîme dans son église. On ne paye pas la dîme dans son église. Un point très. Le reste, on ne gère pas ça. La dîme n'est plus en vigueur.
La loi de la dîme n'est plus en vigueur. Amen. On va lire l'écriture 2 Samuel 6, versets 6 à 7. Vous allez comprendre, vous qui voulez rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, vous allez comprendre l'enseignement. Parce que tu veux tellement bien faire, non, il y a quelque chose à faire, il faut faire ma dîme pour soutenir l'œuvre de Dieu. 2 Samuel 6, 6 à 7. Et tu vas comprendre quelque chose. Amen. Tu vas comprendre qu'on ne se lève pas comme ça pour faire les choses dans la maison de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Lecture frère. 2 Samuel 6, Oui. versets 6 à 7. Oui. Lorsqu'il fut arrivé Oui. à l'aide de Nacon, Oui. Uza Usa. étendit la main vers l'arche de Dieu Oui. et la saisit, Oui. parce que les peuples la faisaient pencher. Oui. La colère de l'Éternel Oui. s'enflamma contre Uza, Oui. et Dieu le frappa Dieu a frappé Usa sur place sur place à cause de sa faute. à cause de sa faute. Uza mourut là, Et Dieu l'a tué sur le champ. près de l'arche de Dieu. Amen. De quoi s'agit-il? David a demandé à ce que l'arche de Dieu soit transportée. Et il y avait Usa qui était là. Or, dans la loi de Dieu, ce sont les sacrificateurs qui doivent déplacer l'arche. C'est eux qui sont autorisés à toucher l'arche. Ça, c'est la loi de Dieu. Usa ne faisait pas partie des sacrificateurs. Et comme il déplaçait le champ, il déplaçait l'arche sur le champ, l'arche voulait tomber. Donc il voulait rendre service à Dieu. Pour ne pas que l'arche de Dieu tombe. Quand il a envoyé sa main, en même temps, Dieu l'a frappé. Dieu a tué ça sur le champ. Parce que dans sa parole, là, toi, tu ne dois pas toucher. Tu n'es pas consacré à ça, tu ne le fais pas. Et point très. Au lieu les chrétiens veulent rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, vous êtes dans l'erreur. Vous ne savez pas ce que vous faites. Et c'est dangereux. Amen. Dieu là n'a pas besoin de ta dîme. Ouais. Dieu n'a pas besoin de ta dîme. Il dit dans la nouvelle alliance, on ne paye pas dîme. On ne paye pas dîme. Tu me racontes des bobas là. Non, comment l'homme de Dieu va se déplacer? Il ne faut plus va se déplacer. Amen. S'il n'a plus de dîme, il ne faut plus va se déplacer. Amen. Si un truc, comment il va manger? Il ne faut plus va manger. S'il n'a pas une dîme, il ne faut plus va manger. Amen. Alors c'est la dîme là-dedans. Dieu dit on ne paye pas dîme, on ne paye pas dîme. On s'en tient à sa parole. Amen. Et nous sommes là pour faire respecter sa parole. Et on attend garçon. Les mamans prophétesses, on nous attend ici. Maman pasteur, on t'attend ici. Vous volez l'argent des gens, on nous attend ici. Pasteur, dis-moi, on t'attend ici. Viens défendre ton ministère. Viens défendre ta doctrine. Et je vais te montrer que Dieu t'a jamais appelé. Amen. Dieu t'a jamais appelé. Parce qu'il a dit non, ça c'est les béabas. Tu ne sais même pas que dans la nouvelle alliance, on ne paye pas la dîme. C'est pas la paix. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Amen. Aujourd'hui, il est question de vous dire que la dîme n'est plus en vigueur. On vous a dit que avant dans l'ancienne alliance, on s'est payé en nature. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la dîme n'est plus en vigueur. Amen. La dîme n'est plus d'actualité. Amen. On ne paye plus la dîme. Amen. La dîme ne se paye plus. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Amen. On ne sera pas long ce matin. Quand on fait des frappes sur Ijda, on frappe quand il faut. Amen. Et on n'a pas besoin de 10 heures de temps pour frapper. Déjà, ça fait saigner déjà. Amen. Et on va lire l'écriture dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. S'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre. Sur la toile, s'il y a des questions sur Facebook, vous pouvez les exposer. Que Dieu soit béni. On va voir dans l'église comment est-ce que, qu'est-ce qu'on donne dans l'église. Si la dîme ne se paye pas, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'église? Est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que tu peux faire de ton argent dans l'église? Est-ce que nous allons voir maintenant?
Lecture. 2 Corinthiens 9, Oui. versets 6 à 7. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 7. Oui. Sachez-le, Sachez-le. celui qui sème peu, Oui. moissonnera peu. Oui. Et celui qui sème abondamment, Oui. moissonnera abondamment. Oui. Que chacun donne, Oui. comme il a résolu, Oui. en son cœur, Oui. sans tristesse, Oui. ni contrainte. Oui. Car Dieu aime Car Dieu aime celui qui donne avec joie. celui qui donne avec joie. Voici comment dans l'église de Jésus-Christ, on donne ses biens. Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota. Si tu me donnes 10% de ton salaire, ce n'est pas la dîme. Amen. Si tu me donnes 1% de ton salaire, ce n'est pas la dîme. Si tu me donnes 100%, 80%, 50%, mais sache que la monnaie tu vas donner, c'est comme ça que Dieu aussi va te donner. Amen. Donc il n'y a plus de quota. Il n'y a pas besoin de dire que non, j'ai eu 100 000, il faut donner 10% à Dieu, c'est la dîme. Il n'y a plus de dîme à payer. Amen. Car dans la nouvelle alliance, c'est la libéralité. Amen. Tu donnes comme tu as résolu en ton cœur. Amen. Et la libéralité, c'est donner beaucoup. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tous ceux qui payent la dîme, tous ceux qui perçoivent la dîme, sur les gens aujourd'hui, sont tous dans l'erreur. Amen. Et ils sont tellement dans l'erreur qu'ils ne peuvent pas avancer ici. Vous pouvez lui poser, vous pouvez nous contredire. C'est quand on va partir là, on va se jouer au prophète. On est encore là. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit, tu approches. Tu vas nous enseigner. On ne connaît pas tout, on ne sait jamais. On ne connaît pas tout, tu peux nous enseigner. Amen. Voilà. Peut-être il y a des écritures qu'on ne connaît pas. Tu vas nous donner, parce qu'il concerne la dîme. Tu vas nous montrer que vraiment dans l'église là, on peut payer la dîme. On t'attend. Que Dieu soit béni. Amen. Question. Des questions? Amen. Amen. On me dit qu'il n'y a pas de questions. N'est-ce pas? Donc j'ai 5 minutes pour conclure. Retenez ceci. La loi de la dîme n'est plus en vigueur dans la nouvelle alliance. Si un pasteur vient à toi aujourd'hui et puis te dit mon frère, ma soeur, tu dois payer ta dîme à la fin du mois et de surcroît en argent, sache que c'est un faussaire. Amen. C'est pas Jésus qui l'a envoyé. Il n'a jamais envoyé. Jésus, quand il envoie les gens aujourd'hui, il ne leur donne pas mandat de racketter les gens Amen. avec la dîme. Donc tous ceux qui prennent la dîme sur les gens, sachez-le, ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. Ils se sont envoyés eux-mêmes. Amen. Et parmi eux, il y a ce faussaire de Gédéon là que tu vois. Il s'est envoyé lui-même. Et il dit non, lui il est là pour... Gédéon a dit que lui, il prêche la doctrine des apôtres. Alors, question à Gédéon là que tu vois et à ses disciples. Montrez-moi une seule écriture où un apôtre de Jésus-Christ a pris la dîme sur un chrétien dans la Bible. D'après lui, Gédéon, tout ce qu'il fait vient de la Bible. Alors j'attends l'écriture où un apôtre a pris la dîme, où il a enseigné à ce qu'on paye la dîme. Une seule écriture. J'ai dit une seule écriture. Et nous on prêche plus, on ferme nos bouches. Mais je dis d'avance qu'ils ne vont pas trouver l'écriture. Ce qu'ils vont trouver, c'est les injures. Parce qu'ils sont dans le faux. Car aucun apôtre n'a pris de dîme sur qui que ce soit. Toi tu dis tu prêches la doctrine des apôtres et tu prends la dîme. Gédéon c'est un séducteur. C'est un menteur. C'est un manipulateur. Mais il ne peut pas nous séduire. Les gens sont là écrits Gédéon. Mais c'est un faussaire. Toi tu dis tu prêches la doctrine des apôtres et tu prends la dîme. Ça au moins ça, on peut voir ça.
Vous mettez ces suiveurs là, ils ne voient pas ça? Aucun apôtre n'a prêché la dîme. Aucun apôtre n'a demandé à ce qu'on paye la dîme. Aucun. Donc les bishops, les archibishops, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, je vous attends, les évangélistes. Si tu payes la dîme, si tu perçois la dîme, si tu es fidèle, sache que tu es dans le rêve. Essaye et recherche à régulariser ta situation en cessant de percevoir la dîme. Si tu es fidèle, car prendre la dîme aujourd'hui, si c'est fidèle, c'est s'exposer, c'est aller contre Dieu. Car Dieu dit dans son église, on donne les dons, on donne les dons, la libéralité. On donne comme on a résolu. Il n'y a plus de quota. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sois béni, mon frère. Si quelqu'un a une préoccupation, il peut avancer. Je ne dis pas de connexion. Amen. Nous sommes à Songo-Gravier et nous, c'est la main fraîche. Et on va prendre congé de vous. On va se donner rendez-vous une prochaine fois. Mais pour nos internautes, restez connectés. Demain dimanche à 16h, sur la Yopougo Koweït. 16h à Yopougo Koweït. Vous développez le même sujet sur la dîme et sur la polygamie. On va parler de la polygamie et de la dîme. C'est pour demain 16h. Donc restez connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt.